On est arrivé avec notre projet ici de construction d'un bâtiment exemplaire, performant et démonstratif, à travers la construction de ce bâtiment qui est en boîte de paille porteuse. D'accord. Donc c'est un bâtiment qui fait 355 mètres carrés. Quelqu'un qui a un logement, mettons, d'une centaine de mètres carrés, il va, en isolant comme ça, il va faire quelle économie au niveau annuel, au niveau énergétique? Si je prends l'exemple que nous, ce qu'on a fait ici, Oui. nous ici, notre bâtiment, on peut se passer complètement du système de chauffage. D'accord. L'hiver le plus froid, depuis qu'on est installé ici, qui était en 2011, Oui. pendant 3 semaines, ça n'a pas dégelé. Oui. C'était la dernière semaine de janvier, les 2 premières semaines de février. Pendant 3 semaines, ça n'a pas dégelé. Il a fait moins 18. On sait que ça n'a pas dégelé, sa même température, on a une mare ici derrière. Ouais. Donc la mare, pendant 3 semaines, n'a pas dégelé. Il a fait jusqu'à moins 18. Mais malgré ces 3 semaines de froid, à aucun moment, on a eu besoin d'un système de chauffage. Et il faisait en moyenne entre 20 et 22 degrés dans le bâtiment. Donc est-ce qu'on peut imaginer que, au niveau des fournisseurs de ces matériaux, si demain il y a une commande publique sur, par exemple, tous les logements HLM de la région, c'est-à-dire qu'on veut récupérer tous ces bâtiments qui ont été construits à la va-vite, fin des années 50, début des années 60, et qu'on veut les isoler correctement pour qu'ils deviennent autonomes. Est-ce qu'on a moyen de fournir le matériel? Oui, c'est toujours pareil. Dans les critères de choix, c'est la disponibilité des matériaux. Aujourd'hui, il y a des matériaux qui sont disponibles. Aujourd'hui, on arrive à les trouver même en stock assez facilement. Donc, après, on va s'adapter. Si par exemple, comme nous on a fait, qu'on a isolé ce bâtiment qui est de ces années 70, avec la botte de paille par l'extérieur, ça marche. Ici, c'est disponible. Vous voyez, voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que dans la majorité des cas, si on reste sur les techniques et les matériaux vernaculaires, c'est-à-dire les matériaux qui ont toujours été utilisés, on peut, avec les matériaux qu'on a locaux, construire à bas coût, avec des bonnes capacités d'isolation. Et rénover également. Le meilleur matériau pour stocker, qui est gratuit, qui est disponible, qui est entièrement perméable à la vapeur d'eau, et c'est pas compliqué, vous ne pourrez pas trouver mieux, vous ne pouvez pas faire mieux dans la construction, c'est la terre crue. Tous les murs que vous voyez ici, et que vous avez vu à l'extérieur, ils sont enduits de terre crue. Que ce soit celui-là qui est rouge, que ce soit celui-là là-bas au fond qui est jaune, celui-là là-bas qui est ocre, ou juste aux enduits qui sont forts là-bas, c'est tout avec de la terre crue. Et ça, c'est le meilleur des matériaux. Il est disponible quasiment partout sur le territoire. Le matériau qu'on doit mettre à l'intérieur d'une maison systématiquement, même dans des bâtiments patrimoniaux, c'est de la terre. Parce que de la chaux, il faut passer de la pierre calcaire dans des fours à 1200 degrés, il faut l'éteindre. Donc ça a un coût énergétique qui est important. Après on l'ensache, après on le transporte. Non. La chaux, certains types de chaux sont adaptés pour par exemple protéger le mur exposé, extérieur. Mais à l'intérieur, ça ne se, je pourrais jusqu'à dire, ça ne se discute pas d'un point de vue impact environnemental, d'un point de vue impact sociétal, d'un point de vue impact sur la santé. C'est le meilleur matériau. Et donc voilà, ça c'est un message qui est important pour nous à faire passer. C'est quand on fait des analyses d'un point de vue énergie grise, d'un point de vue impact santé, il y a des matériaux quand même qui se placent bien au-dessus et qui arrivent bien en avant par rapport à tous les choix que l'on peut faire.